Bonsoir à tous. Il y a quelques années, j'ai rédigé un article à propos de Debussy et Ravel parce que, évidemment, ce sont les compositeurs français les plus importants. Et même si on sait que Debussy a été influencé par le romantisme et donc par la musique du 19e siècle, et même si, d'une part, on a tendance à le qualifier de symboliste, moi, je l'ai plutôt qualifié de impressionniste. Pourquoi? Parce que, bien évidemment, l'impression, c'est quelque chose qui capture l'émotion dans des instants. Et ces instants ont tendance à s'évanouir assez tôt parce que ce sont des émotions euh, très fragiles et très immédiates, mais en même temps qui ont tendance à s'enfuir. Ça, c'est pour les préludes, notamment pour, dans le premier volume, Le vent dans la plaine, mais aussi dans le deuxième volume, au final, Feu d'artifice. Il y a aussi la cathédrale engloutie, qui est en effet la cathédrale de Rouen, c'est-à-dire que Debussy s'est inspiré à la peinture et il y a toujours une correspondance non seulement musicale mais aussi picturale entre ce qui a été dit en poésie et ce qui a été représenté en peinture mais aussi en musique. En ce qui concerne Ravel, moi, je le vois en tant qu'expressionniste. Pourquoi? Parce qu'il a la capacité non négligeable de transposer des émotions en quelque chose de exagéré, de exacerbé, et qui est très bizarre au niveau de l'écoute. Il est aussi vrai que Debussy aussi savait le faire en créant des effets sonores très particuliers. Mais par exemple, si on pense à Gaspard de la Nuit, et en particulier à Scarbo, qui est le troisième mouvement, c'est un gnome, Scarbo. Et donc, les sonorités sont vraiment bizarres et il en sort quelque chose de très puissant, mais de quasiment indéfini du point de vue de l'harmonie. Donc, ça, c'est quelque chose qui est très proche de la musique, effectivement, de la dernière du XXe siècle, qui se pousse vers la tonalité et les harmonies. Il n'y a pas seulement que ça, il y a aussi, par exemple, la valse, dans laquelle Ravel essaye de se moquer de la valse viennoise et de ses schémas assez monotones, on va dire. Et, et au final, il y a les miroirs dans lesquels paraît une barque sur l'océan au sujet de l'eau. Parce que Ravel, avant de déconstruire tout ce qui concernait la musique principale euh, et qu'il avait précédé, justement, euh, a composé des œuvres qui concernaient l'eau, comme s'il voulait souligner, mettre en lumière la pureté de ce qu'il écrivait. Donc il y a les jeux d'eau, il y a aussi une barre dans l'océan, dans le miroir, et il y a aussi Onzine, qui du coup est le premier mouvement de Gaspard de la Nuit. Et donc, pour conclure, je pense qu'il serait nécessaire de mener des recherches, notamment dans la littérature pianistique française, parce il y a eu beaucoup de critiques qui pourraient nous aider en ce qui concerne Debussy notamment, et son côté symbolique, symboliste plutôt. Et bon, je pense quand même qu'il y a une unité entre les deux compositeurs, et cette unité est due d'un côté à la recherche d'un son, d'une sonorité particulière, presque cacophonique, peu agréable si on voulait, et de l'autre côté, quelque chose d'assez immatériel, comme par exemple l'eau dans l'ouvrage de Ravel. Merci.